La famille, le Sénégal convoque l'ambassadeur ukrainien suite à la diffusion de contenu de propagande terroriste sur son territoire. Dans cette convocation, une partie ou du moins un paragraphe m'intéresse particulièrement. Lisons-le ensemble. De même, notre pays qui rejette le terrorisme sous toutes ses formes ne saurait accepter sur son territoire et en aucune manière des propos et gestes allant dans le sens de l'apologie du terrorisme, surtout lorsque ce dernier vise à déstabiliser un pays frère comme le Mali. Mesdames et messieurs, cette convocation devrait mettre en garde tous ceux qui font l'apologie du terrorisme et qui se réjouissent de la chute des FAMA sur le champ de bataille. Les ambassades ukrainiennes qui s'ouvrent en Afrique ne se contentent pas de missions diplomatiques, non. Elles se livrent à des activités de renseignement et d'espionnage. Elles pourraient même organiser des rencontres secrètes avec des opposants au régime malien ou même des groupes terroristes les soutenant matériellement ou financièrement. Ils utilisent leurs ambassades comme base arrière pour des opérations logistiques. Il ne suffit plus de convoquer l'ambassadeur ukrainien. Il est impératif de surveiller de près les activités de ces ambassades sur votre sol. L'Ukraine en proie à une guerre est dirigée par un leader illégitime qui semble avoir perdu tout sens de la réalité, ne peut rien apporter au Sénégal. Il s'agit aussi de votre sécurité, parce que si l'AES tombe, c'est tous les pays plus au sud qui vont aussi tomber ou voir sombrer. Donc, c'est déjà une bonne chose, cette convocation. Famille, nous y sommes depuis 3 jours. Pascal Lani, l'homme venu d'une autre galaxie qui pensait qu'en interdisant à Nathalie Ambe de mettre les pieds en France, l'empêcherait de véhiculer son message. Depuis le 1er août 2024, il est à la tête du commandement pour l'Afrique. Une initiative qui se rapproche de la configuration d'Africom. Conscient des enjeux géopolitiques cruciaux sur le continent depuis quelques années et de leur mauvaise gestion des crises politiques dans leur ancien précaré parce que oui, l'élite française nous considère toujours comme sa propriété. Le président Emmanuel Macron et certains groupes privés envisagent de restaurer par la force un système néocolonialiste qui imposerait une lourde tutelle aux dirigeants africains notamment, ceux de la Confédération des États du Sahel et à ceux qui oseraient leur tenir tête. Ils chercheront à corriger leurs erreurs stratégiques et à restaurer la démocratie à leur manière sans compromettre bien sûr leurs intérêts. L'ancien chef de corps du 2e RIMA, Pascal Lani, devra se montrer décisif en Afrique. Dit-il, ce commandement aura pour vocation d'organiser le soutien aux pays partenaires dans la lutte contre le terrorisme, l'extension des trafics, la formation des armées régionales et la stratégie d'accès. Résultat, plus de bases militaires dans les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, nous avons Africom pour les États-Unis et une autre forme d'Africom pour la France. Bravo. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Perso, ils peuvent toujours essayer ou même courir dans le sac. Mais cette Afrique a changé de configuration. Ils l'ont toujours peut-être pas compris, mais ils finiront par vite le comprendre. Allez la famille, on se tient au jeu. See you. Famille, c'est officiel. Les Américains sont dépassés et déclassés. Il y a 3 jours, je vous ai partagé un rapport du Pentagone où il est admis que les États-Unis n'ont pas les capacités de vaincre la Russie et la Chine dans un conflit armé. Vous m'avez accusé de faire de la propagande. 3 jours plus tard, LCI et plusieurs médias français ont confirmé l'existence de ce document. Arrêtez de croire que les classements de puissance militaire sur Google reflètent la réalité sur le terrain. À ceux qui affirment que leur pays est la première puissance en Europe, en Afrique et même dans le monde, cessez ces inepties. La guerre ne se résume pas à des chiffres sur Google ou aux dépenses militaires. La guerre prend en compte plusieurs facteurs que votre moteur de recherche ne cite pas.